Cette semaine à info.tvc, il est maintenant possible de visiter la nouvelle exposition au site patrimonial de pêche Matamaja. On vous dévoile les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro pour la saison estivale. L'expérience Première Mémoire sera de retour à l'église de Cauze-Abscale pour une deuxième saison. Une boutique de matériel pour le Diamond Painting s'est installée à Amqui. On vous présente la deuxième partie du segment Entre les branches présenté en février. Et pour terminer la saison en beauté, on vous a préparé un spécial bloopers. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 16 juin. La dernière émission de la saison crée toujours un petit pincement au cœur, mais ce fut un plaisir pour moi de parcourir la Matapédia pour vous informer de ce qui se passe près de chez vous. Dans cette dernière saison, j'ai effectué plein de belles rencontres, j'ai découvert de beaux endroits, mis en lumière de belles initiatives. Il y a de quoi d'être fier de tout ce qui se passe dans la Matapédia. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Un accident de la route a eu lieu lundi matin vers 8 heures sur le chemin Kempt à Sainte-Marguerite-Marie. Un autobus scolaire qui avait à bord 11 élèves a effectué une sortie de route. Parmi les personnes impliquées, 4 ont été grièvement blessés, mais on ne craint pas pour leur vie. 3 enfants ont été transportés par avion au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal, et le chauffeur du véhicule a été transféré à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Les 8 autres élèves ont été transportés à l'hôpital d'Amqui à des fins préventives. Ceux-ci n'ont subi qu'un choc nerveux et la plupart ont obtenu leur congé de l'hôpital le jour même. L'accident serait, selon toute vraisemblance, causé par un malaise qu'aurait subi le chauffeur. Cet événement a suscité le déploiement du code orange par les professionnels de la santé de l'hôpital d'Amqui, en raison que l'incident impliquait plus de 6 victimes. Rappelons également que lors des événements du 13 mars dernier à Amqui, le code orange avait aussi été déployé. La Commission des normes de la santé et de la sécurité du travail a déposé son rapport d'enquête jeudi dernier concernant le tragique accident survenu au mois de novembre 2022 à l'usine de bois d'œuvre Cédrico à Cauze-Abscale et qui a coûté la vie à Camille Pouliot, 60 ans, de Saint-Alexandre-des-Lacs. Le rapport démontre que le décès du mécanicien a été causé par un cadenassage déficient sur un des équipements. La CNESST conclut que la valve qui contrôlait l'ouverture et la fermeture du sélecteur de billes aurait dû être verrouillée au moment de l'arrêt d'urgence, car cet arrêt a eu pour effet de créer la fermeture inattendue d'une autre pièce d'équipement sur laquelle se tenait la victime, qui a été écrasée mortellement. La commission conclut également que la politique de l'employeur en la matière était déficiente. C'est le retour du marché public matapédien, un événement incontournable qui rassemble des producteurs et des transformateurs de produits agroalimentaires de la Matapédia. Dès le 22 juin, le marché sera ouvert à tous les jeudis de 16h à 19h, et ce, jusqu'au 21 septembre. Le marché public matapédien est situé dans le stationnement de la crèmerie La Banquise, en face du camping d'Amqui. L'édition 2022 du marché public a permis des retombées économiques directes de plus de 75 000 $. Pour plus d'informations ou devenir membre, vous pouvez contacter la coordonnatrice Sabrina Raymond au 88 629 4474, poste 223, ou consulter la page Facebook Marché public matapédien. Cet été, la municipalité de Saint-Moïse organise des festivités pour célébrer son 150e anniversaire. Plusieurs activités et spectacles, dont celui du groupe Les Deux Frères, seront offerts du 20 au 23 juillet. C'est le moment de vous procurer les bracelets qui vous donnent accès à tous les spectacles au coût de 50 $. Vous pourrez également vous procurer un accès journalier à 35 $ par jour. Pour acheter vos billets et pour toute information, rendez-vous sur le site saintmoise150.com. Bonne festivité!
L'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche nous met en garde contre une nouvelle espèce envahissante qui a été identifiée au lac Matapédia. Il s'agit d'une espèce d'escargot, la vivipare géorgienne. Cette espèce d'environ 3,5 cm de long se reproduit très rapidement et envahit tout l'espace des escargots indigènes du lac, en plus de se nourrir des œufs de poisson, qui a pour effet de diminuer leur succès de reproduction. On peut la reconnaître par sa forme ronde et ses spires rainurées de couleur brune. L'hypothèse de sa présence sur le territoire serait par le transport par les embarcations nautiques. Comme pour toutes les autres espèces exotiques envahissantes, l'unique solution pour prévenir sa présence est de bien laver son embarcation, ses équipements et sa remorque avant d'intégrer le plan d'eau. L'Amkouyenne Claudie Deschênes a été nommée présidente directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Claudie Deschênes aura comme principale tâche de s'occuper de l'accès et de la qualité des soins et services offerts à la clientèle du CIS, ainsi que du maintien des liens avec les autres établissements. Avant d'obtenir le poste de présidente directrice générale adjointe, elle occupait le poste de directrice des programmes santé mentale et dépendance depuis 2018. Voici maintenant les actualités sportives. Les 10 et 11 juin dernier, les athlètes du club de natation Nataqui ont participé à la Coupe des régions à Rivière-du-Loup. C'est un total de 34 médailles qui ont été ramenées par le club. Mia-Jade Caron a remporté 6 médailles, soit 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. 5 médailles ont été gagnées par Nora Duhamel, 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Théo Legendre est également revenu avec 5 médailles au cou, soit 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. La nageuse Catherine Genois a, quant à elle, obtenu 4 médailles, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. 4 athlètes ont remporté 3 médailles chacune. Béatrice Lévesque avec 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Constance Damour avec 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Éliane Tremblay avec 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Et Aurélie Gauthier avec 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Pour terminer, Alexia Boulay a obtenu 1 médaille de bronze. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous fait découvrir la nouvelle exposition permanente du site patrimonial de pêche Matamaja, Plaisir de pêche. Comme on vous l'avait annoncé l'année dernière, le musée du site patrimonial de pêche Matamaja s'est renouvelé et après plusieurs mois d'attente, la nouvelle exposition permanente du musée est maintenant prête à vous accueillir. Suivez-moi, je vais vous amener faire le tour. Aujourd'hui, on marque une page importante de l'histoire de Matamaja et on espère qu'il va y avoir encore beaucoup de chapitres et de surprises. Au nom de toute l'équipe de Matamaja, nous souhaitons bon succès. Nous avons très hâte de vous présenter notre exposition. Santé! Bravo! À la nouvelle exposition du Matamaja, Plaisir de pêche. Alors, je m'apprête à faire la visite. J'ai mon petit appareil, j'ai mes écouteurs. Je suis prêt. J'y vais. Donc, dans chaque pièce qu'on arrive dans le musée, il y a une petite mouche. On place notre petit appareil pour on puisse entendre la description
les images qu'on voit. Et les voix qu'on entend, c'est deux personnes qui se parlent et qui expliquent ce qu'on voit dans la pièce. Je viens de compléter la visite de la nouvelle exposition du site patrimonial de pêche Matamaja. C'est vraiment intéressant, on voit toute l'histoire de la pêche ici, alors je vous le recommande, venez le voir. Je suis en compagnie d'Édith Ouellette, qui est la directrice du site patrimonial de pêche Matamaja, et de Laurent-Michel Tremblay, qui est le concepteur de l'exposition. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est une grande journée aujourd'hui. On inaugure la nouvelle exposition du musée. Comment on se sent? Hey, on se sent comme contente d'arriver à un point où c'est l'aboutissement d'un rêve qui se réalise. On est bien excités parce que ça fait plus de 2 ans Oui. qu'on travaille sur le projet. Et puis, tout juste encore, il y a une semaine, on est en train d'installer des vitrines, des objets, ajuster les éclairages. On est très content que ce soit terminé. Puis, on est très satisfait du résultat. Justement, Laurent, qu'est-ce qui t'a convaincu d'embarquer dans ce projet? Edith. Mais c'est l'histoire aussi, l'histoire de la région. Je voyais vraiment qu'il y avait un trésor avec la rivière Matapédia, la rivière Cossapscal. Il y a un trésor d'histoire qui n'était pas mis en valeur. Fait que notre idée, c'était vraiment là, de s'ancrer ici, de mettre en valeur le site, l'histoire ancienne et présente, puis de faire rayonner ça sur la Gaspésie. Qu'est-ce que ça a demandé comme travail? Là, ça fait 2 ans que vous travaillez là-dessus, mais qu'est-ce que ça a demandé? Ça a demandé de la recherche. Qu'est-ce que ça a demandé au total comme travail? Mais Laurent Michel, il est tellement entouré d'une belle équipe, là. Mais toute la recherche, le scénario, la conception, les visuels, la réflexion autour de on y va avec des balados, pas des balados. C'est un gros travail de réflexion, de concertation tout au long de la démarche. En fait, ça demande des historiens en histoire, des gens qui ont fait de la recherche dans des livres, trouver des archives, des photos, trouver des objets. Ensuite, ça prend des graphistes, ça prend des gens qui vont faire la conception sonore, enregistrer le bruit de la rivière, les arbres, les oiseaux. Ça prend un éclairagiste, des fabricants, beaucoup, beaucoup de monde. Oui, parce que tout l'audio qu'on entend dans les écouteurs, c'est tous des bruits qui ont été enregistrés ici. Oui, c'est ça. On se promenait sur la rivière avec nos microphones 360. On se mettait dans le milieu de la rivière, sur un tas de roches, et on enregistrait. On allait dans la forêt, on enregistrait le bruit de la forêt, le bruit des oiseaux. Fait que tous les sons qu'on entend dans l'exposition, c'est des sons qui viennent d'ici. C'est vraiment original de Cossapscal. Exactement. C'est ça, les guides sont virtuels. Est-ce qu'il y a juste la pénurie d'employés qui vous a amené à faire ça? Non, dans le fond, c'est comme la nouvelle mode, là, les balados. Hein? Fait qu'on voulait aussi avoir un produit qui était original, qui se démarquait des autres musées de la Gaspésie ou de partout ailleurs au Québec. On voulait une expérience qui allait donner plus encore aux clients qui allaient passer. Fait que de là, on a avancé vers une expérience immersive sonore. On voulait en donner plus que juste un guide qui raconte l'histoire, là. Puis lorsqu'on monte une exposition, on peut écrire les mots sur les murs, mais on s'est dit pourquoi pas aller dans l'oral? Pourquoi pas se faire raconter l'histoire par des gens qui ont vécu l'histoire? Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va créer 2 personnages et qu'on va suivre à travers le pavillon, puis sur tout le site, puis on va les écouter discuter. Puis à travers leur échange, on comprend l'histoire. Parce que là, ça relate l'histoire des débuts, mais jusqu'à aujourd'hui, là, c'est jusqu'au présent. Oui.
jusqu'au présent, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour la pêche au saumon, la préservation du saumon, la préservation de nos rivières, la préservation des refuges thermiques qui permettent au saumon de se reproduire, de continuer. Fait que oui, c'est jusqu'à aujourd'hui. Oui. Puis aussi, le musée se veut maintenant être le dépositaire soit de la connaissance ou des objets de collection. Donc, à partir du moment où on trouve un objet dans notre grenier, on ne sait pas à quoi ça sert, on sait que c'est une vieille affaire, bien, c'est ici maintenant qu'il faut les donner. Parce que nous, on va pouvoir les conserver, les identifier, trouver leur histoire, les préserver pour l'avenir. D'ailleurs, justement, qu'est-ce qui est arrivé avec les objets de l'ancienne exposition? Ils sont tous conservés ici. Dans le fond, avec Laurent Michel qui nous a permis de rêver grand et de rêver très grand. Le musée est vraiment devenu une institution muséale avec toute la mission de conservation et de mise en valeur. Fait qu'on est rendu maintenant avec une réserve muséale. Fait qu'on veut documenter toute l'histoire de la pêche au saumon dans la vallée de la Matapédia. Puis ça, c'est grâce à Laurent Michel qui nous a permis de rêver. Et c'est maintenant un rêve... devenu réalité. On procède à l'inauguration aujourd'hui, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, les gens peuvent venir visiter. Oui, à partir de dimanche, en fait. Demain, on prend une journée de repos, mais dimanche, on rouvre à 9h, à 17h, jusqu'au mois d'octobre, à tous les jours, 9 à 17. Et il y a aussi, on a développé en marge de l'exposition un programme éducatif qui est offert aux écoles primaires de la région de la Matapédia, jusque dans la baie des Chaleurs, puis jusque dans le bas du fleuve. Et ça va se passer comment? Bien, dans le fond, c'est un programme éducatif qui a été monté, fait que l'offre scolaire va être envoyée aux commissions scolaires là, dès cet automne. On a des groupes tests qui rentrent la semaine prochaine. On comprend que l'été, les écoles sont fermées. Fait qu'à l'automne, les programmes vont être envoyés, puis les écoles vont être invitées à venir nous visiter. Puis c'est un programme scolaire qui est calqué sur les informations qui sont transmises à l'école. Donc, les professeurs, là, c'est un truc clé en main où ils viennent, puis c'est calqué sur l'information qu'ils doivent transmettre aux élèves. Oh, une belle initiative pour encourager justement les jeunes à s'intéresser à l'histoire de la pêche au saumon. Et oui, c'est apprendre de manière différemment, puis de venir, puis de dire, quand on parle des Premières Nations, des Autochtones, bien, on le voit vraiment avec un canot d'écorce, puis tout ça, fait que non, on est vraiment contents de nos programmes scolaires. Et là, les gens qui veulent venir voir, est-ce qu'ils doivent réserver leur place avant ou ils peuvent se présenter le jour même puis ils peuvent venir visiter? Très facilitant. Vous arrivez, on vous vend tout ça, on vous prête le balado, vous partez. Il faut prévoir quand même un 90 minutes de votre temps, prendre le temps de faire le tour parce que c'est quand même grand, le site patrimonial de pêche. Tu as le bâtiment principal, la neigière, la remise à canot, le bassin à saumon. Donc, prévoir tout le temps pour bien faire le tour de toute l'exposition. Mais ça vaut la peine. Je l'ai effectué, puis c'est vraiment intéressant. Fait que on encourage les gens à venir voir l'exposition. Édith, Laurent, oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle exposition. Merci. Merci. Vous pourrez voir la nouvelle exposition permanente ici au site patrimonial de pêche Matamaja, au 53C rue Saint-Jacques-Sud, à Causes-Abscales. Bonne visite! Pour la dernière chronique, le temps d'un popcorn de la saison, on vous présente les films du mois de juin, mais un petit avant-goût des films du mois de juillet, août et septembre. C'est dans quelques secondes que ça se passe. Je retrouve la directrice générale du Cinéma Figaro, Marie-Michel Voyer. Bonjour Marie-Michel. Salut Marc. Ça va bien? Ben oui, c'est toujours bien quand tu viens me voir. Ben oui, parce qu'on a des belles nouvelles à annoncer. Alors là, le mois de juin est commencé. Que nous réserve le cinéma pour le mois de juin, justement? Ben enfin, à partir de ce soir, on a un nouveau film d'animation à l'affiche. Et c'est quand même une belle qualité de film d'animation. Ça s'appelle Élémentaire et c'est un film produit par Disney Pixar. Donc, Disney Pixar, on parle des bagnoles, l'histoire de jouets. Donc, c'est toujours une très belle qualité de film d'animation. Donc, on peut s'attendre à un beau film. Oui, puis là, on retrouve... là. Il s'appelle comment? Élémentaire. Puis, c'est ça, on retrouve les éléments. Donc, l'eau, la terre, le feu, l'air, qui habitent la même ville. Et je pense que le feu et l'eau vont réaliser qu'ils doivent être amis.
Ouais, sans se nuire. voilà. Il y a quoi d'autre aussi? Euh, Cœur de slush? À partir de ce soir, c'est le film québécois Cœur de Slotch, qui est une comédie dramatique. Donc, ça me fait toujours rire quand on donne cette appellation-là à un film. C'est drôle ou c'est dramatique, tu sais, on ne sait pas trop. Fait qu'on va rire puis on va pleurer, comédie dramatique. Et c'est un film qui est réalisé par Marie-Lou Wolfe. C'est un film qui devrait plaire à notre clientèle un peu plus jeune, adolescente. On retrouve là, justement, une jeune fille de 16 ans à son été qui est sauveteur à la piscine. Puis on va la suivre dans sa première histoire d'amour. Donc, toutes les péripéties que les ados peuvent connaître dans la vie. Voilà. Sinon, le mois de juin nous réserve quoi d'autre? Au niveau des gros titres qu'on pourra avoir à la fin juin, c'est le 5e Indiana Jones. Donc, encore avec Harrison Ford. Mais là, ça ne sera pas le dernier Indiana Jones, mais ça devrait être le dernier d'Harrison Ford. OK. Ah, fait que là, c'est prévu qu'il va en avoir d'autres. Là, parce qu'il me semble qu'il dit souvent que c'est le dernier, non? Ah, ben t'as raison. Je me souviens pas d'avoir entendu que c'était le dernier, mais dans les informations cinématographiques que j'ai reçues, là, qui sont de sources fiables, il parle de d'autres Indiana Jones, mais sans Harrison Ford, là. Monsieur Ford qui a dépassé 80 ans, si je me trompe pas. Donc, ça sera pas la même chose, hein? C'est pas le même comédien. En tout cas, on verra rendu là quand ça sortira. On n'est pas là. Alors, comme c'est la dernière chronique de la saison, on préfère un petit survol de ce qui nous attend là, pour les mois de juillet, août et septembre. Donc, on va s'attendre là, pour cet été à un calendrier de sorties assez rythmé. Les gens sont toujours surpris quand je leur dis que l'achalandage au cinéma, c'est bon l'été, oui. Les meilleures sorties sont toujours dans les grandes périodes d'achalandage, donc entre autres l'été. Donc, Tom Cruise sera de retour dans un nouveau Mission Impossible. Et pour avoir discuté avec des gens qui l'ont vu dans des avant-premières ou des choses comme ça, c'est encore une fois là, à la hauteur de ce que Tom Cruise est capable de nous présenter. Donc, il est très beau à voir au grand écran. Si vous aimez les films d'action, vous ne serez pas déçus cet été avec Mission Impossible. Ensuite, au niveau des comédies, animation, c'est pas un film d'animation, c'est une comédie en personne, mais c'est Barbie que vous pourrez voir à la fin du mois de juillet avec Margot Robbie. On s'attend à une espèce de comédie qui remet des choses en perspective quand même, parce que Barbie, elle va vivre dans sa vie parfaite de Barbie, mais elle va aussi débarquer dans le vrai monde. Ça va être particulier de mélanger le monde de Barbie et le vrai monde. C'est ça. Finalement, à la fin du mois d'août, Tortue Ninja. Et dans les films québécois de l'été, on a Le temps d'un été qui met en vedette Élise Guilbeault et Patrice Robitaille. Et finalement, si j'étire un peu vers le mois de septembre, Justicier 3, au début du mois de septembre, qui est un film assez costaud là, avec Jason Statham, donc c'est plus violent, plus d'action. Et à la fin du mois de septembre, les familles seront très heureuses d'apprendre que c'est la Patte Patrouille 2 qu'on aura à l'affiche. Ça va marcher, hein? Moi, j'aime ça quand les petits viennent au cinéma, là. Ils sont toujours très émerveillés devant tout ce qu'on leur montre. Bien, Marie-Michel, merci beaucoup. Merci pour cette belle saison pour la chronique Le temps d'un popcorn. Alors, si vous voulez voir les films qui sont à l'affiche présentement ou ceux qui vont jouer durant tout l'été, vous pouvez aller consulter le site Internet et la page Facebook du Cinéma Figaro. Est-ce qu'on a un petit message pour nos auditeurs pour l'été? Profitez bien de l'été et venez vous rafraîchir au cinéma avec une bonne slotch et l'air climatisé. Bon cinéma et bon été! L'expérience Première Mémoire à l'église de Causa-Abscal est de retour pour un deuxième été. Et pour en discuter, je reçois le président du comité organisateur, André Fournier. Bonjour André. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très, très Donc, on parle du retour de l'expérience Première Mémoire. Mais tout d'abord, faisons un petit retour à l'année dernière. Ça a eu un succès monstre, là. Quel bilan vous faites de la première été? Bien, on est très satisfaits. Tout le comité, puis je pense tous les bénévoles. Les gens de Causa-Abscal aussi sont fiers. Plusieurs ont redécouvert leur église. On a eu 4262 spectateurs qui se sont présentés de tout âge. Donc, des aînés, des plus jeunes, des parents, des enfants. C'était pour nous
un franc succès. Vraiment, on est très, très content de la saison. On avait des bénévoles qui se présentaient chaque soir. C'est 4 représentations par semaine. On n'a pas manqué de bénévoles. Les bénévoles revenaient toujours avec la sourire aux lèvres. C'était tellement gratifiant quand les gens sortaient d'entendre tous les bons commentaires. Des gens qui disaient « on a été émus aux larmes du début à la fin ». D'autres qui disaient que c'était magique, c'était magnifique. Ça met vraiment en lumière l'architecture d'une église de style gothique comme celle de Causa-Piscale. C'était un travail remarquable là, qui a été fait l'année passée, entre autres par Novum Interactive et le directeur artistique Alain Dubé, qu'on connaît de plus mieux en mieux maintenant. Alain qui est un natif de Causa-Piscale, qui avait eu cette idée-là, voilà peut-être une dizaine d'années, et qui a pu réaliser un de ses rêves en mettant son village de naissance en évidence au niveau de la province, je dirais, parce qu'il est venu du monde de partout, principalement de la vallée de la Matapédia, mais suivi de près par la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, donc le secteur de Rimouski, la Côte-Nord, ensuite la Montérégie, ensuite pas la province, mais la municipalité de Québec comme telle, puis des gens des autres provinces, donc Nouveau-Brunswick quand même un peu, puis l'Ontario. Puis même, on a eu des gens de l'Australie. Ça donne une idée que ça... On n'a pas eu des milliers, mais il y en a quand même quelques-uns. Même s'il y en a eu juste un, c'est le fun. Ben oui, c'est ça. Puis C'est pas besoin d'être bilingue pour venir voir ça. C'est de la musique entièrement composée pour l'événement. C'est un peu magique, là. C'est ça, l'histoire, on la comprend avec les images et tout. Donc... Oui. Puis chaque personne peut la comprendre à sa façon d'interpréter. C'est un peu comme, je le compare souvent à une œuvre d'art, une sculpture ou une peinture qu'on regarde. Chaque personne qui va regarder une peinture peut la voir, la penser différemment. Puis l'expérience première mémoire, les gens que j'ai vus qui l'ont vu le plus souvent, c'est 12 fois. Puis à chaque fois, ils disaient, on voit des choses qu'on n'avait pas vues parce qu'il y a tellement de mouvements, il y a tellement d'images, tellement de lumière que ça vaut la peine de le voir une couple de fois. Ma mère, entre autres, qui a adoré son expérience, est venue 3 fois. Puis la 3e fois, elle a emmené toute sa gang d'amis parce que vraiment, elle avait vraiment apprécié. Et puis le succès ne s'est pas arrêté là parce que vous avez gagné le prix Coup de cœur au Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce. Oui. Et en plus, vous avez été mis en nomination pour le Gala Mérite municipal. Effectivement, on était invité à Québec pour le dévoilement. On n'a pas gagné dans notre catégorie, mais on était quand même finaliste au niveau de la province de Québec. Fait qu'on était très, très, très contents de pouvoir se présenter. Puis on s'est fait connaître sur place, d'ailleurs, avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui était là. Donc, ça a été un bon coup de pouce, un bon coup de cœur, puis ça nous donne le goût de continuer cet été, puis on est déjà en train d'avancer dans ce sens-là. Puis la Chambre de commerce, effectivement, le coup de cœur, on était inscrit dans la catégorie événement de l'année. On avait des bons espoirs. Puis finalement, on n'a pas gagné. Puis c'est la Kermesse de Sébec qui ont fait un excellent travail d'ailleurs. Mais quand on a vu qu'on était le coup de cœur, on était renversé un peu. Ils vous ont pas laissé... Non, ils nous ont pas laissé Ils n'ont pas donné ce prix-là, mais ils vont vous en donner un autre. Non, on n'est pas parti les mains vides. D'ailleurs, on va parler de la nouvelle saison, cette année que ça reprend. Oui. Tu me dis que c'est parti, donc la campagne de financement est lancée? La campagne de financement est lancée, donc les commanditaires qu'on avait eu l'année passée, plusieurs s'étaient engagés pour 3 ans. Okay. Donc déjà, ça c'est tout complété. Puis il y a plusieurs nouvelles entreprises matapédiennes, causa-piscaliennes qui sont présentes, qui sont en avant, sont à côté de nous autres. Je regardais avant de venir tantôt, on était à 98,5 % de l'objectif. Donc on a un objectif de 30 000 $, on y arrive. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on va pouvoir... écrire ses faits. C'est sûr qu'on a toujours Desjardins qui nous accompagnent, donc et la Caisse et la Fédération Desjardins. Ils sont là depuis le début. On se rappelle que les deux ensemble, c'est 120 000 $ qu'ils ont injecté dans ce programme-là. Pour eux autres aussi, je crois que c'était un coup de cœur. Puis ça a été aussi la bougie d'allumage pour lancer le projet à l'époque quand on se rappelle, on était en 2019, avant la pandémie, quand on avait parti tout ce projet-là. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Effectivement, on continue. La campagne de financement presque terminée, ça va bien. Ah, excellent. C'est encore des belles nouvelles. Ça va bien. Là, la question qu'on se pose, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette année? Oui, effectivement. C'est sûr que ce pas des changements qui sont... on ne refait pas tout. L'histoire est la même. La musique originale va être la même aussi. Il va peut-être avoir quelques arrangements différents. Okay. On se rappelle que c'est une composition musicale qui a été faite par des artistes spécifiquement pour cet événement-là. Il va y avoir, bon, souvent les gens qui venaient, ils disaient, bon, on a vu un orignal. Non, il y en avait plus qu'un. On a vu un saumon. Il y en avait plus qu'un. Cette année, il va y en avoir plus que 2, je vous le jure. Okay. Donc, il va y avoir des ajustements, des petits correctifs qui sont apportés pour améliorer l'ensemble de l'œuvre. Alain Dubé travaille déjà, on a parlé avec lui la semaine dernière encore. Ils sont à pied d'œuvre là, pour améliorer, la rendre actuelle. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle dans les transepts, dans la voûte de l'église, 2 projecteurs supplémentaires qui vont aller chercher
chercher les côtés de la voûte comme telle. Il va y avoir encore plus d'éclairage, ça va être un peu plus puissant. Donc, c'est parti. On va avoir besoin de quelques bénévoles, bien sûr, pour monter cet équipement-là en haut. Les petits projecteurs qui sont pas, on ne prend pas ça en dessous de notre bras. Il faut quelques bonnes personnes. Fait que ceux qui l'ont vu l'année passée peuvent revenir cette année parce que ces petits changements-là, ils l'ont pas vu. Là. Ils l'ont pas vu. Puis de toute façon, comme je le disais tantôt, quelqu'un qui reviendrait cette année, puis que ça soit une place différente, on change de place dans la salle. Déjà, on a une vision différente. Moi, j'ai été quand même plusieurs soirs, là, puis effectivement, chaque soir, je voyais « Ah, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu cette couleur-là. » Fait que c'est intéressant. On invite les gens à venir et à revenir. Puis déjà, les commentaires qu'on entend « Ah, je vais y retourner, c'est sûr. » Fait que là, ça va se passer entre quelle date et quelle date? Ça va ressembler à quoi l'horaire de présentation? Ça commence le 5 juillet, jusqu'au 2 septembre. Au début, comme on est au mois de juillet et que le soleil est là très tard, les projections sont à 21h. Okay. Un peu plus tard dans la saison, ils vont être plus tôt, 20h30, et à la fin, au mois d'août, jusqu'à la fête du travail, ils sont à 20h. Donc, si vous avez des enfants, peut-être préférable d'attendre à la fin. À 20h, ça fait un horaire un petit peu plus facilitant pour les enfants. Puis pour voir ces horaires-là de façon spécifique, il faut aller sur le site Internet. Donc, vous tapez Première Mémoire sur Google, vous allez tomber sur le site Internet. Vous pouvez acheter vos billets en ligne directement à partir du site Internet qui va vous rediriger vers l'achat en ligne. Vous pouvez aussi payer à l'entrée si vous voulez, mais c'est sûr que c'est préférable de prendre son billet d'avance. Vous allez être certain qu'on va vous garder une place. Si on a 100 billets réservés, bien, on va s'assurer qu'il reste toujours 100 places pour les personnes qui ont leur billet comme tel. Là, j'ai vu aussi dans les nouveautés qu'il y avait un rabais pour les groupes de 20 personnes et plus. Oui, effectivement, on a envoyé des invitations dans toutes les maisons des aînés de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Si vous avez des groupes, si vous travaillez avec une entreprise, puis vous dites, bien, nous autres, on y va ensemble, on arrive ensemble, vous êtes plus que 20, bien, ça peut être intéressant. Il va y avoir un rabais, je pense, c'est de 10 à 15 %. Bien, parfait. On a bien hâte de voir cette nouvelle édition de l'expérience Première Mémoire pour la deuxième été. On va être là, puis on a une trentaine de bénévoles qui vont s'affairer autour de l'événement chaque soir. Donc, c'est 4 soirs par semaine. Les bénévoles viennent à tour de rôle. On se fait un horaire. On fait ça dans les prochains jours. Là. Puis, on n'a pas eu de misère à recruter cette année. Là. Ça fonctionne bien. Puis, on a un petit comité, mais ça fonctionne très bien. On est très bien accompagné par la Ville de Coseauxscal aussi, qui nous supporte aussi. Puis, comme je le disais tantôt, le Desjardins est omniprésent. Puis, on a vraiment besoin, puis on apprécie leur soutien moral et financier. Fait que là, le projet est parti, ça va bien, tout le monde est là, tout le monde suit. C'est parti, ça va bien. On va se voir probablement cet été. Ben oui, je l'ai vu l'année passée, mais je vais sûrement retourner cette année. Super. Ben merci André. Ben, puis merci beaucoup. On va vous souhaiter un bel été, puis encore autant de succès avec l'expérience Première Mémoire. Ben, merci, puis au plaisir de vous voir. Donc, je vous rappelle l'expérience Première Mémoire qui va être de retour du 5 juillet au 2 septembre à l'église de Coseauxscal. On vous laisse sur la vidéo promotionnelle. Vous allez pouvoir voir toutes les informations et ça va vous donner également un avant-goût de ce qui va vous être présenté cet été. Nous joindre, composez le 418 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Depuis le 3 juin, la boutique Les Créations de Claude, spécialisée en diamond painting, a pignon sur rue ici à Amqui. Si, comme moi, vous voulez découvrir le diamond painting, suivez-moi, je vais aller rencontrer la copropriétaire. Je suis en compagnie de Claudie Beauchemin. Bonjour, Claudie. Bien, bonjour. Alors, tout d'abord, la question, qu'est-ce que le
diamond painting. Oui, bien, en fait, le diamond painting, ça se trouve être un peu comme un mélange de coloriage à numéros avec, dans le fond, c'est des petites pierres qu'on vient poser sur une toile qui est déjà encodée avec des symboles. Chaque symbole a sa pierre associée et on vient tout simplement placer la pierre sur le symbole pour obtenir l'image finale à la fin quand on a terminé la toile, là. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très relaxant. On décroche beaucoup là, quand on fait du diamond painting. Là. C'est vraiment anti-stress, là, beaucoup, beaucoup. C'est un peu comme tu mentionnais, comme la peinture à numéros, c'est-à-dire qu'il y a des numéros, tu as des choses à suivre pour savoir quelle couleur mettre? Oui, exactement. Donc, on a vraiment une charte sur le côté de la toile avec tous les codes qui sont écrits sur la toile. Donc, on voit que l'image est pixelisée avec des symboles partout et les diamants viennent vraiment se poser sur son symbole associé. Donc, il faut suivre la charte là, pour pouvoir obtenir l'image finale là, à la fin. les diamants sont autocollants ou il faut mettre de la colle? C'est la toile qui est autocollante. Donc, dans le fond, il y a une pellicule plastique qui protège la toile et quand on retire la pellicule pour la section qu'on veut faire, il y a une colle dessus qui est très, très, très adhésive et on vient avec un petit outil poser la pierre une à une sur la toile puis elle reste en place. Donc, ne pas l'échapper avant? C'est exactement mon genre, justement. Là. Ça, on vend des outils, justement, pour les dégâts là, de ça. Je suis excellente pour ça, moi aussi, accrocher mes plateaux puis de tout échapper. Là. Donc, oui, ça prend quand même un endroit pour en faire. C'est important d'avoir sa place où on peut éviter que les chats ou que nous, on accroche nos plateaux là, de diamond painting. Ouais. Et comment ça a commencé, cette passion pour le diamond painting? Ben, écoute, moi, avant, je faisais du coloriage normal pour adultes et j'ai une de mes amies qui me dit « Claudie, je pense que tu pourrais peut-être être intéressée par le diamond painting. J'ai vu ça passer sur Internet. » Fait qu'elle m'a envoyé le lien, puis là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et tout, puis j'ai fait comme « Wow, c'est donc bien intéressant, ça a l'air super plaisant. » Fait que j'ai commandé ma première toile sur Amazon. C'était quand même dans les débuts là, dans notre pays. Ailleurs, c'était quand même assez populaire. Donc, j'ai commandé une petite toile sur Amazon en février 2018. Ça a fait 5 ans cette année. Et c'est comme ça que la passion est venue, que j'ai commencé à faire du diamond painting, mais mon entreprise n'était pas encore en place à ce moment-là. C'était vraiment juste moi qui en faisais. Là. C'est venu après, là, tout ça. Là. Donc, ça a fait son effet boule de neige. J'ai commencé à faire... J'ai modifié le petit crayon qui venait avec chaque ensemble parce que je trouvais qu'il n'était pas super confortable. Là, je faisais de la pâte Fimo autour du crayon. Commençais à en vendre à une amie, 2 amis. Puis là, hey, tu devrais t'ouvrir une boutique Etsy. Ça pourrait être intéressant. Oh, des ventes qui commencent. Puis, oh, États-Unis. Puis, ça a vraiment déboulé très, très vite en 5 ans. Énormément. Une belle passion qui est devenue quasiment une carrière. C'est devenu notre carrière à moi puis mon conjoint. Oui, exactement. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai lâché l'hôpital en 2020, une semaine avant la pandémie, parce que j'avais déjà une belle clientèle qui était établie en ligne et j'ai décidé de me lancer là-dedans à temps plein. Je me suis dit, je pense que je pourrais être capable d'en faire mon métier. Et 1 an plus tard, mon conjoint, qui était chez Panval, a quitté que ça faisait 10 ans qu'il était là, puis il est venu se joindre à moi parce que je n'étais pas capable de fournir à la demande. Puis depuis ce temps-là, on fait ça à temps plein. Mais là, ça fait pas longtemps que la boutique est ouverte, mais ça fait quand même quelques années que vous êtes en affaires parce qu'au début, vous étiez juste sur le net. Exactement. Donc, notre vente se faisait exclusivement en ligne. Donc, on vend partout dans le monde depuis 2020. Moi, un petit peu avant, mais vraiment à temps plein depuis 2020, c'est vraiment partout mondialement. Et on s'est rendu compte, étrangement, qu'on vendait beaucoup plus ailleurs, partout, que dans la vallée, même si c'était quand même connu. Il y avait des gens qui en faisaient. Ils ne nous connaissaient pas énormément. Donc, on s'est dit, puisqu'on a déjà un très beau support en ligne, pourquoi ne pas essayer d'ouvrir notre petite boutique à Amqui, voir pour faire connaître la passion aux gens de par ici. Puis c'est ce qu'on vise à travers notre petite boutique, là, de vraiment faire connaître la passion aux gens dans la vallée. Parce que c'est très, très, très populaire. Là. Ça prend de l'expansion énormément. C'est ça, comme tu mentionnais, là, vous vendez partout dans le monde? Partout, partout. Ouais, on vend aux États-Unis, on a une très belle clientèle. En France, on vend, mon Dieu, on a vendu partout. On a vendu à Singapour, on a vendu en Asie, on a vendu en Australie. Nos produits se promènent vraiment partout. Il y a juste au niveau des toiles que ça fait pas très longtemps qu'on les offre avec les artistes québécois. Donc ça, c'est assez nouveau, mais tout ce qui est produit, crayon et tout, là, ça se promène partout mondialement.
Donc, justement, là, on parle des produits. Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve si on vient magasiner dans la boutique? Bien, dans le fond, vous retrouvez une panoplie de toiles, puis on les a pas tous, mais nous, on fait affaire seulement avec des artistes québécois. Donc, nos toiles sont 100% licenciées avec juste divers artistes québécois qu'on a trouvés en ligne sur des sites assez, tu sais, comme Facebook, c'est quand même une bonne fenêtre. Donc, toutes nos toiles sont licenciées. Sinon, on a énormément de produits 3D que mon conjoint fait avec les imprimantes. On a 6 imprimantes à la maison et il construit tous les produits 3D. Et on a aussi tout ce qui est fait à la main, comme nos crayons résine qu'on coule à la maison, qu'on tourne à la maison. Donc, tout fait à la main par moi puis mon conjoint durant la semaine. On produit, puis après ça, on ramène ça ici. Puis, fait que c'est tous les outils qui vont amener la passion comme un petit niveau supérieur parce que chaque toile vient avec un toolkit de base qui est un petit plateau puis un petit crayon. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, je vous dirais, là, c'est très basique, mais ça permet quand même d'en faire pour commencer. Puis nous, ben, on leur propose des produits de plus haute qualité, colorés à leur image, plus confortables, et ainsi de suite. Donc, on agrandit tranquillement pas vite. C'est intéressant parce que c'est vraiment des produits locaux. Là. C'est fabriqué par vous, puis c'est vraiment intéressant. Ça. Exactement. Donc, nous, on achète tout, on fait ça à la maison. On a un petit atelier en bas où moi, je travaille mes crayons, je coule ma résine. Mon conjoint s'est occupé avec 6 imprimantes 3D. On dessine les plateaux, on les imprime. Donc, c'est vraiment fait par nous, là, pratiquement de A à Z. Il y a juste les toiles que notre fournisseur n'est pas ici, mais on prend les images de nos artistes, on les travaille, on les envoie à notre fournisseur, puis lui, il les crée pour nous, puis nous les renvoie. C'est la seule partie que c'est pas nous qui faisons directement, mais pour le restant, c'est tout nous. Et puis là aussi, je pense que c'est possible d'avoir des photos. Oui, c'est ça, des choses... je sais pas comment tu appelles ça, les tapis, là, les personnalisés. Les personnalisés, exactement. Donc, les gens peuvent arriver tout simplement avec une photo en JPEG. Là. Donc, c'est sûr que nous, on veut le fichier JPEG, mais ça peut être une photo de famille, un enfant, un animal de compagnie. Puis, on peut à ce moment-là la transformer en diamond painting pour que les gens puissent se créer des souvenirs tout à fait uniques. Donc, on peut faire ça, il n'y a pas de problème. Les gens viennent vous voir, puis vous le faites ça. C'est ça, exactement. Puis, on a aussi une très grande panoplie d'images sur notre site web parce que oui, on vend en ligne beaucoup, mais on n'a pas toutes nos images ici présentement parce qu'on en a beaucoup trop. Donc, on a commandé, puis on en rentre à tous les mois pour faire un roulement. Mais les gens peuvent aussi aller sur notre site web et nous dire « J'aimerais avoir cette image-là. » Il n'y a pas de problème, on vous la commande. Donc, tout est personnalisable. Tu peux nous donner le site web qu'on puisse... Donc, c'est le www.lescreationsdeclos.com. Juste en arrière. Il est nouveau, on vient juste de le mettre. Donc, site web qui est toujours actif. On fait des mises en ligne le week-end au niveau des crayons en résine. Donc ça, nous, on les produit durant la semaine. Et le samedi ou dimanche, dépendamment, on les annonce toujours à l'avance sur notre groupe Facebook. On les met en ligne, ça part hyper rapidement. Là. Donc, il faut quand même être très rapide quand on les met. Donc, vous avez des belles ambitions. Là, vous avez ouvert la boutique, mais j'imagine que ça ne s'arrêtera pas là. Il y a peut-être des beaux projets qui sont à venir. Ah oui, on est déjà en train de réfléchir pour ouvrir une franchise à Rimouski. Donc, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup éventuellement. C'est sûr que ça ne sera pas cette année parce que là, on est plein dans nos projets. Mais après ça, on aimerait aussi peut-être Québec, Montréal. Donc, c'est vraiment, oui, on aimerait éventuellement élargir, là, avoir des petites franchises un peu partout, les créations de Clos. Wow, c'est une très belle initiative, une belle boutique, un beau commerce. Hey, je vous souhaite plein de merci Claudie. Puis je te souhaite beaucoup de succès avec ton entreprise. Puis j'espère que tu vas avoir le succès que tu souhaites. Merci beaucoup d'avoir pris la peine aussi de venir nous rencontrer. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir faire connaître notre commerce aux gens de la vallée. Puis on est là très souvent là, pour accueillir les gens, venir nous voir. Ça va nous faire super plaisir. Juste avant de finir, c'est quoi les heures d'ouverture? Mercredi de midi à 5, jeudi, vendredi, midi 20, samedi, midi 5. On est fermé dimanche, lundi, mardi présentement, mais ça peut changer. Ça va dépendre de l'achalandage. Merci beaucoup, Claudie. Ça me fait plaisir. Une bonne journée. Si vous voulez commencer à faire du diamond painting, le meilleur endroit pour vous procurer du matériel, c'est à la boutique Les Créations de Clos, située au 38 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui, en face du cinéma Figaro, et dans le même édifice que la boutique Chaussures Pop. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Alors, Marc, tu vois, on vient de voir qu'il y a plusieurs types de feuilles possibles pour l'identification d'un arbre.
Mais, tu sais, des fois, l'hiver, ça va être quand même compliqué de voir des feuilles. Alors, des fois, on peut Oui, surtout se pour les fier- feuillus qui perdent leurs feuilles l'hiver. Hein? Exactement. Tu sais, des fois, on peut se fier au tronc. Regardez OK. l'écorce. L'écorce peut nous guider vers l'arbre sur lequel on veut identifier. Donc, on a plusieurs types d'écorces. On a des écorces qui sont lisses, comme par exemple celle d'un bouleau. Ici, qu'on a à côté de nous, on a un bouleau blanc. Son écorce, elle est lisse. Donc, elle n'a pas de crevasse nécessairement. Même si elle se défait en feuillet, qu'on voit des petites aspérités, des petites bosses, c'est pas grave. Cette feuille-là, cette écorce-là, on va la considérer comme étant lisse. Et elle s'arrache un peu comme... Ça fait Elle comme des s'arrache- feuilles de papier. Hein? Elle s'arrache comme des feuilles de papier, mais est-ce qu'on peut arracher les morceaux sur cette écorce-là? Bien, d'après moi, non. Même si, là, ils ont commencé à se décoller, j'imagine que non, parce que c'est comme la peau de l'arbre. Exactement. On y enlève sa protection. Exactement. Donc, on peut le blesser énormément en effeuillant l'arbre ou en enlevant son écorce. Ça peut même aller jusqu'à le tuer. Donc, si on ramasse de l'écorce d'arbre, on va la ramasser au sol. On ne prendra pas l'écorce directement sur l'arbre pour ne pas le blesser. Donc là, on vient de voir une écorce lisse. Il y a des écorces qu'on peut dire rugueuses. Ça ressemble un petit peu à une espèce de papier sablé. C'est comme si tu avais mis un papier sablé dans l'eau pendant trop longtemps, comme tes doigts qui viennent tout ratatiner. Là. Bien, cette écorce-là, on va l'appeler l'écorce rugueuse. Il y a certains arbres qui en ont, on va en voir tantôt, je vais t'en montrer. Il y a des écorces fibreuses qui se défont comme un ficello se défait. Ça, on va en voir aussi un peu On plus en tard. a-tu ici? Il y en a ici, ben oui! On va Donc découvrir ça. On va en découvrir ensemble. Et il y a des écorces qu'on dit écailleuses qui vont se défaire en écailles qui ressemblent un peu à une écaille de poisson. Donc, on va continuer notre promenade et je vais te montrer certaines écorces. Comme ça, on va être capable de bien avoir le visuel pour ça. Pour bien les comprendre. Pour bien les comprendre et bien les connaître. Et être capable de bien les identifier. Exactement. Marc, est-ce que tu savais que c'est pas tous les arbres qui ont la même couleur de tronc? Ben oui, ça, je le savais. Es-tu parce que capable de me nommer les couleurs, des différentes couleurs d'écorce? Blanc, Oui. gris, Oui. brun, Oui. jaune, Oui. genre Bourgogne. Non, ça va rentrer dans le brun, celui-là. Ça rentre dans le brun. Vert. Oui. Vert. Donc, on a toutes ces couleurs-là. On a le brun qu'on va dire rougeâtre. Oui, Donc, c'est ça. c'est comme une espèce de rouge qui va ressortir, brunâtre. Des écorces qui sont grises. Il y en a qui sont blanches. Il y en a qui sont plutôt jaunes, dorées. Et il y en a qui sont vertes. Notre arbre ici au Québec, que son écorce est verte, c'est le peuplier faux-trempe. Quand on voit une écorce verte sur un arbre, on sait tout de suite que c'est un peuplier C'est le faux-trempe. C'est le seul qui a l'écorce vraiment verte. Tu vois, Marc, ici, on a un bel exemple d'une écorce rugueuse. Ça, ici, c'est une écorce qu'on dit rugueuse. Tu vois, les espèces de petites crevasses qui fait en sorte que notre écorce n'est pas lisse. Certains arbres vont développer une écorce comme ça en vieillissant. Quand ils sont jeunes, ils vont avoir une écorce lisse. Quand ils vieillissent, l'écorce va se crevasser comme ça, va devenir une écorce rugueuse. Même si on dit que c'est une écorce rugueuse, c'est quand C'est même quand doux, même hein? doux. C'est Ben quand même oui, c'est doux. quand C'est même agréable à flatter. C'est agréable à toucher quand même un arbre. Donc ici, une écorce fibreuse qui se défait en fibres, en filaments, comme un ficello un petit peu. Tu vois les fibres se détacher de l'écorce. Donc, c'est un type d'écorce qu'on va retrouver en nature. Ici, nous, dans la forêt mixte, l'arbre qui possède cette écorce-là, c'est le tuyau occidental ou le cèdre. OK. Donc, son écorce, elle est fibreuse. Sa couleur, elle est grise quand elle est vieille, mais quand il est plus jeune, il va être plutôt rougeâtre. OK. Il va tirer sur les teintes de rouge. Donc ça ici, ça va être un cèdre, un tuyau occidental. Même si on peut effilocher, j'imagine qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Idéalement, c'est la peau de l'arbre. Il faut respecter la peau de l'arbre. On ne veut pas faire de cicatrices le moins possible sur nos arbres. Si on est en présence d'une écorce lisse,
malgré le fait qu'elle est pleine de petites bulles de résine comme ça, on va quand même qualifier cette écorce-là de lisse parce que la plus grande surface du tronc de l'arbre, la plus grosse majorité de surface du tronc de l'arbre va être lisse. Mettons qu'on déroule l'arbre et qu'on ramasse toutes les petites bulles, qu'on les met ensemble, ben le reste, il va être beaucoup plus lisse que bulleux ou rugueux. Donc ici, c'est un sapin qui est le seul des arbres de notre forêt qui va faire des bulles de résine comme ça sur son tronc. Donc, facile à reconnaître si on voit les petites bulles de résine. On est en présence d'un sapin. Parfait. Toi, là, t'aimes-tu manger des fruits? J'adore les fruits. T'adores les fruits? Es-tu capable de m'en Hey! nommer? Quand j'étais jeune, Oui. dans la cour chez mes parents, on avait un merisier. Un merisier. Donc, il y avait des merises. Oui, on cueillait les merises. C'est comme une espèce de cerisier, hein, la merise Oui, mais noire, c'est c'est une un sorte de fruit tout cerisier. petit, là. Sûr, on mangeait ça avec du sel ou du sucre. Oh mon Dieu! Oui, ça, on avait un plaisir d'aller cueillir ça quand on était jeune. On avait ça dans la cour. C'était vraiment un moment joyeux, un souvenir joyeux de quand j'étais jeune, de pouvoir avoir des fruits à portée de main et de pouvoir les cueillir nous-mêmes. Exactement. Mais est-ce que ce sont tous les fruits qui se mangent? Non, il y a des fruits qui ne sont pas comestibles. Il y a des Comme fruits les qui- champignons. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Exactement. Donc, il y a des fruits qui sont comestibles et il y en a qui ne le sont pas. Mais est-ce que tous les arbres ont des fruits? Je t'aurais tendance à te dire non. Ben, moi, j'ai tendance à te dire plutôt oui. Je me l'attendais. Marc, peux-tu me nommer des fruits qui poussent dans les arbres? Bien, le plus facile, c'est la pomme. La pomme? La banane. Ce n'est pas un arbre. Et j'aimerais ça que tu me nommes. Le bananier n'est pas un arbre. C'est pas un une arbre? plante. Ah, bon. Il n'y a pas les structures de l'arbre qui sont en fait des fibres et de la fabrication de bois n'est pas là dans un bananier. Je vais poursuivre la pêche, La pêche, oui, les pêchers. la poire, La poire, la prune. prune. L'ananas, c'est un arbre. Non, l'ananas pousse dans une plante au sol. Ça vient à peu près la grandeur de nous. C'est ça. Ah, d'accord. Mon Dieu. L'abricot. L'abricot. Si je te dis chaton, ça te dit-tu quelque chose? Non, je connais pas le fruit, le chaton. Le chaton, ce Je sont connais des... juste le petit chat. Le mais pas petit chat, hein? Mais le petit chat ne poussera pas dans un bouleau. Le chaton, c'est en fait des petites nucules. Ce sont des petits fruits qui sont groupés ensemble et qui forment un chaton. Ça va pousser dans certains arbres, comme dans les bouleaux. Est-ce que c'est comestible? Non. Ah, ok. Non, parce que c'est pas tous les fruits qui sont comestibles. Il y a aussi des samars et des dissamars qui sont les fruits des frênes, des érables. On a les glands pour les chênes. Est-ce que tu te rends compte que ce que je viens de nommer, ce sont tous des fruits, qu'est-ce que tu as nommé toi aussi? Oui. Des fruits qui poussent dans des arbres feuillus. Oui, j'imagine. Parce que est-ce qu'il y a des fruits qui poussent dans les arbres à épines? Dans les conifères, qui sont des arbres avec des aiguilles, il y a des cônes. Tous les fruits de tous les conifères se nomment des cônes. Ce qu'on appelle, nous, dans notre langage populaire, des cocottes. Exactement, mais pense à une C'est affaire. considéré comme un fruit? C'est considéré comme un fruit, mais pense à une chose. Un arbre ne pond pas des œufs. Donc, ce ne sont pas des cocottes, ce sont des cônes. Ah! Fait que c'est erroné d'appeler ça des cocottes. Exactement. Donc, les conifères ont des cônes. Leur façon de se reproduire est un petit peu différente des feuillus. Alors, c'est pour ça que leurs fruits vont être différents et qu'ils vont porter le même nom. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Parfait. Donc, les fruits de feuillus portent tous un nom différent. Et avec ces fruits-là, on est capable aussi d'identifier un peu notre arbre. Mais les cônes aussi vont être différents. On va être capable de savoir quel cône par rapport à quel arbre. Bien, déjà, dans les cônes, il y en a qui sont plus collants que d'autres. Il y en Exactement. a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus fermés, d'autres qui sont plus ouverts. Exactement. Marie-Chantal, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Fait que là, ça fait beaucoup d'informations à retenir. Qu'est-ce qui est important de retenir? Qu'est-ce qui est important de retenir? Ça va être les premières pages de la clé d'identification, les termes. Donc, les feuilles simples versus les feuilles composées, les feuilles alternes, les feuilles opposées, les marges, quel type de marge qu'on a à faire, et la position des bourgeons, c'est ça. Et que on a différents types d'écorces, différents types de fruits, différents types de feuilles. C'est ce qui va être important de retenir pour la chronique d'aujourd'hui. Bien, merci beaucoup.
Ben, ça me fut fort fait plaisir. agréable. Et puis, on va poursuivre ça dans une prochaine chronique. Dans une prochaine chronique où on va faire le tour de la clé d'identification des conifères. Donc, on ne fera pas le tour de la clé d'identification. On va prendre les premières pages encore pour être capable de démystifier c'est quoi les aiguilles et comment se repérer un petit peu au travers de tous ces termes-là. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... C'est un vendredi soir, après une dure semaine de travail, un squelette décide d'aller relaxer en allant prendre un verre. À son arrivée au bar, le barman lui demande « Qu'est-ce que je peux vous servir? » Et le squelette de lui répondre « Une bière et une mop. » On ne pouvait pas terminer la saison sans vous présenter des bloopers. Alors, bonne écoute et beaucoup de plaisir. Je suis maintenant avec Annie-Lydia Galland, la directrice du CEMEC. Bonjour Annie. Bonjour Marc. On parle aujourd'hui de l'inauguration du conseil. Je recommence. OK. Je suis en compagnie de la co-directrice et la directrice générale. Copropriétaire? Coprésidente? Hey, j'ai 5 piastres. Hey, c'est bon. Non, vous t'es tous tes pantalons. J'aimerais ça trouver de l'argent dans mes pantalons. Ben oui, c'est le fun. Ça a été conçu un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de services ici dans le secteur pour accommoder les motoneigistes et tout. Veux-tu qu'on le refasse? C'est quoi ce prix-là? C'est... je vais recommencer. Chantier d'importance. Donc, ce matin, on avait... en fait, cet après-midi. La coopérative, elle existe depuis combien de temps? Elle a pris jour en 1999. Tu veux qu'on recommence? Hi, today I talk to the industry DVM Construction. I'm Mark Baudouin. I'm your journalist. Il y a tous les 5 ans, il y a une catégorie différente. C'est ça. Et là, tu fais beaucoup de compétitions. C'est quoi l'objectif personnel? Ça se coupe-tu au montage, ces affaires-là, ou c'était en continu? Là, c'est en continu, tu vas avoir de l'air fou. Hey, 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 les amis! Une entrevue très sérieuse avec la directrice régionale de la ressource d'aide aux personnes handicapées, la tête à l'envers. Il y a aussi l'exode rural. L'exode, le monde qui s'en va en ville? Oui. Ça, c'est Monsieur le maire. Ah! Monsieur le maire, bonjour. À la caméra. Des jeunes, on est environ une dizaine. Peut-être que je vais recommencer. Avec un emplacement de choix entre la route 132 et le lac Matapédia, les chalets là. C'est pour cette construction-là que vous avez gagné le prix. Vous avez sûrement des partenaires aussi dans ce projet-là. Je pense qu'on peut recommencer, j'articule tellement pas. Je suis en compagnie des 4 entrepreneurs du Excusez. Pour toute information, vous pouvez également consulter. Désolée. C'est pas grave. C'est pas grave. On t'invitera plus, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Pas trop compliqué. Et puis, voilà, c'est moi qui ai un blanc. D'où ça vient le nom Origine? Dans le fond, Origine, c'est pour un clin d'œil... Tu même dit, C'est le fun quand même à l'envers. Ah, ça sent... Ah! C'était le fun quand même à l'envers, tes cheveux restaient bien placés. Voilà, tous ces petits moments vous démontrent tout le plaisir qu'on a de vous produire l'émission Info.tvc. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 16 juin d'Info.tvc. Même si c'est la fin de saison de votre émission d'actualité, on continue de vous informer et de vous divertir puisque dès la semaine prochaine va débuter la 4e saison de TVC l'été avec Christophe Moquin et Mia Vaillancourt. Pour ma part, je resterai à la barre des actualités matapédiennes.
Je tiens à remercier la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale qui m'a fourni les vêtements tout au long de la saison pour les tournages en studio. Ne manquez pas le Télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur mauve et les prix totalisent 2500 $. Ce sera le dernier Télébingo de la saison. Après la pause estivale, il sera de retour à l'automne. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit sur une base régulière ou occasionnelle. Profitez de votre été, amusez-vous, soyez prudents et ce sera un plaisir de vous croiser et de vous saluer. Je vais vous retrouver le 15 septembre pour la nouvelle saison d'Info.tvc. Bon été!